Donc il s'agit d'évaluer les dynamiques d'usage des pesticides au sein de systèmes de culture. Géographiquement, nous sommes dans la petite vallée de la Vesle, qui concerne une assez grosse ville qui s'appelle Reims. Donc, deux points de vue par rapport au lien entre pratique agricole et qualité des eaux. Donc, Observox essaie de se mettre dans une dynamique d'action préventive qui tente de changer les pratiques pour essayer d'éviter des actions curatives, donc des unités de traitement d'eau brute, et la diversification des approvisionnements. Donc, cette tentative est un échec. Reims a construit sa station de traitement d'eau brute car elle ne disposait plus d'eau potable avec des teneurs en pesticides qui dépassaient la norme de potabilité. Donc, l'action Observox est en train de changer en ce moment de contenu et deviendra un observatoire pour aider les animateurs des aires d'alimentation de captage à tenir dans le long terme un changement de pratique, malgré la présence d'une usine de traitement qui, vous le comprendrez assez vite, n'est pas un excellent vecteur de motivation collective. Alors, les méthodes. Donc, nous avons fait des enquêtes directes auprès des exploitants agricoles et viticoles, donc avec des données générales sur l'exploitation, leur stratégie de traitement et la traçabilité annuelle à la parcelle, avec l'historique, c'est-à-dire qu'on reprenait à chaque fois l'année d'après une enquête sur comment avez-vous fait l'année d'avant, pour jointer les deux périodes d'enquête. En termes de représentativité du territoire, nous avons opéré sur des territoires exhaustifs, c'est-à-dire que nous avons pris des zones pilotes, donc deux zones pilotes, l'une dans la partie viticole du bassin de la Vesle que vous avez ici, la ville de Reims c'est exactement ici, donc une zone pilote ici à Cernay-les-Reims, et donc 47 viticulteurs, 482 parcelles, et une zone pilote ici à Sommevel, qui, bien que plus grande, ne concernait que 39 agriculteurs et 250 parcelles seulement. Alors, en termes de résultats, comment d'abord a évolué la pression phytosanitaire sur ces deux territoires? Alors, en ce qui concerne la viticulture, donc l'IFT de 30 en haut à 0 en bas, vous voyez qu'on a un IFT qui baisse légèrement avec des oscillations interannuelles importantes dans un sens la descente ou dans l'autre sens en montée. En ce qui concerne les facteurs qui influencent la pression phytosanitaire maintenant, le premier facteur qui influence l'évolution de ces IFT, c'est l'âge de l'exploitant. Les exploitants de moins de 40 ans ont des pratiques, là il s'agit donc des IFT en grande culture, à gauche dans la colonne agriculture et viticulture dans la colonne de droite, de l'ordre de, ici, 10% de moins, et ici, un peu plus. Et surtout, ce qu'on voit apparaître de façon nette, c'est la part de l'IFT vert dans la catégorie agriculture et aussi, bien sûr, dans la catégorie viticulture. Donc, un premier critère qui influence la valeur de l'IFT semble être, dans notre cas, l'âge de l'agriculteur. Maintenant, sur les rendements, sur le lien entre IFT et rendement, on n'a obtenu aucune liaison significative. Là, vous avez toutes les parcelles enquêtées sur l'année 2015 entre le rendement, ici mis en abscisse, en ordonnée, pardon, et l'IFT. Que ce soit pour les betteraves en haut, pour le blé en bas, pour le colza, pour l'orge de printemps, l'escourgeon ou le prou. Donc, là, c'est une variable neutre. En ce qui concerne les outils agronomiques, on a une différence statistiquement significative et avec une baisse d'IFT tant dans les conduites de grande culture qu'en viticulture avec le désherbage mécanique, une baisse de l'IFT avec la diversification des rotations, ce que les collègues ont déjà montré ce matin dans d'autres contextes. On a été un peu déçus, c'est-à-dire que l'implantation de luzerne dans la succession de cultures avec des luzernières courtes ne fait pas baisser l'IFT. La présence de cultures intermédiaires non plus, statistiquement on ne sort rien.
L'enherbement fait baisser l'IFT en viticulture et le paillage, par contre, fait augmenter l'IFT en viticulture. Pour conclure, les pistes d'amélioration que nous sortons de nos résultats de traitement sur les 7 dernières années sont les suivantes. Il s'agirait d'encourager, en ce qui concerne la vigne, la dissociation des traitements oïdium mildiou. Ça nous semble être une façon très efficace de diminuer les traitements sur vigne. En ce qui concerne les développements des techniques alternatives au désherbage chimique, en particulier le désherbage mécanique, elles sont très efficaces. Et aussi améliorer certains outils agronomiques comme la luzerne et les cultures intermédiaires, qui pour l'instant ne nous permettent pas d'obtenir avec ces agriculteurs les résultats que nous escomptions. Ensuite, il s'agit d'être vigilant. On a un effet trace, c'est-à-dire que significativement, quand une année a été difficile avec des traitements importants, l'année d'après, on a des traitements qui ne diminuent pas aussi vite que s'il n'y avait pas eu de traitement important l'année précédente. C'est-à-dire qu'il y a comme un effet de mémorisation de la mauvaise année précédente vécue. Ensuite, on a un léger effet de la parcelle éloignée du siège. Dans les systèmes de culture de grande culture, le seuil est aux alentours de 5 km. C'est-à-dire que dès que les parcelles sont distantes de plus de 5 km, on a des IFT qui sont statistiquement plus élevés que les parcelles qui sont plus proches du siège de l'exploitation. Enfin, il nous semble que les décisions de traitement devraient être plus intégrées par les agriculteurs. On a étudié avec eux les modes de conseil auxquels ils étaient les plus souvent liés, et on se rend compte que plus les agriculteurs recourent à des conseils différents, plus le nombre et l'importance du traitement augmentent, contrairement à ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme un phénomène de sécurisation que tente l'agriculteur avec plusieurs voies de conseils, mais qui n'induisent pas une baisse de traitement, au contraire. Enfin, un des points importants, donc je reviens à une partie de ma réponse à une question précédente, introduire la réponse à la question « Pourquoi traitez-vous avec ce produit ce jour-ci sur cette culture ?» est quelque chose qui permet aux agriculteurs de rentrer plus dans la logique de la compréhension de leur traitement. Et donc, pour finir, on s'aperçoit qu'il vaut mieux qu'il y ait accord entre plusieurs fournisseurs de conseils et fournir le même conseil à un agriculteur, plutôt que de laisser des agriculteurs recourir à plusieurs conseils différents qui induisent une augmentation de l'IFT. Enfin, pour conclure, un point qu'on n'a pas encore étudié, car en géostatistique, nous n'avons pas assez de points. Vous l'avez là, donc l'ensemble des parcelles qui ont été enquêtées au cours de ces 8 dernières années. On a l'impression, quand on regarde les cartes, d'une certaine autocorrélation spatiale. Les étoiles représentent les IFT des parcelles de culture et les ronds, les IFT des parcelles de vigne. Vous apercevez que dans les parcelles de culture, on peut avoir des grappes d'IFT faibles ou des grappes d'IFT qui semblent beaucoup plus forts. Dans la partie viticole, de la même façon, on a des grappes d'IFT qui nous semblent très forts, des grappes d'IFT qui nous semblent très faibles. Donc, l'hypothèse que l'on met sur la table, mais que l'on n'a pas testée, c'est qu'il semble y avoir un effet de localité sur les valeurs d'IFT. Alors, est-ce que c'est lié à un effet voisinage? Est-ce que c'est lié à un effet interaction entre conseils? Est-ce que c'est lié à un effet leader qui implique des réflexions autres chez les agriculteurs voisins? On ne saurait le dire à l'heure actuelle. Mais donc, ce que l'on propose, c'est de mieux étudier ces effets d'autocorrélation spatiale dans l'analyse des pratiques des agriculteurs. Je vous remercie de votre attention.